Alors, bonjour encore tout le monde. Aujourd'hui, la capsule qu'on va faire, c'est sur les différentes collisions, les collisions élastiques et les collisions parfaitement inélastiques. Parce qu'en taekwondo, finalement, vu que c'est un sport de combat, d'autodéfense, c'est un sport où on est toujours ou presque en déplacement. Donc, au niveau des équations en physique, c'est important d'avoir des équations qui dénotent un peu le mouvement parce qu'on n'est pas statique. Alors, on va commencer par parler des collisions élastiques. Les collisions élastiques, ce sont des collisions, souvent on a mis en évidence comme des boules de billard. C'est-à-dire que quand une masse est arrêtée, une boule de billard, et qu'il en arrive une autre avec la même masse mais une vitesse, ce qui va arriver, c'est souvent celle qui a de la vitesse va transférer complètement sa vitesse à l'autre, puis l'autre va se mettre à bouger à la même vitesse, parce que les deux ont la même masse. C'est ce qu'on appelle la conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est la masse multipliée par la vitesse. Bon, vous allez me dire, elle a encore mis une équation de plus, mais vous allez voir, ça va porter fruit parce qu'on va comprendre beaucoup de choses en taekwondo. Alors, je vais donner un peu une démonstration avec mes mains. Puis vous pouvez le faire à la maison. Si on cogne déjà nos deux points ensemble, on voit très bien que nos deux points, normalement, ont la même masse et on arrive avec la même vitesse. Et finalement, ce qui arrive, c'est que la vitesse va faire en sorte qu'on va avoir une vitesse opposée pour les points. Puis même, cette vitesse-là va doubler. Maintenant, si on prend un exemple avec des objets qui n'ont pas la même masse. Admettons que je prends une poire qui a une petite masse, qui est immobile. Si j'arrive avec un point avec une grande vitesse, alors on voit que la poire va accélérer dans le même sens que moi j'arrive avec ma vitesse. Elle va accélérer par en arrière. Puis elle va accélérer d'autant plus, sa vitesse, ça va être d'autant plus grande que sa masse est petite. Maintenant, si je frappe la poire, qui a une petite masse, avec mon poing, je ne sais pas si vous voyez, mon poing recule un peu, mais c'est la poire qui recule elle aussi, parce que sa masse est beaucoup plus petite. Bon, c'est peut-être difficile à comprendre, mais je vais vous montrer des équations qui expliquent un peu ce qui se passe. Par exemple, en autodéfense, quand une femme va pousser sur un homme ou qu'un homme va pousser sur une femme, c'est sûr que la masse puis la vitesse vont faire une grande différence. Donc, on va regarder tout de suite au niveau du tableau ici ce que ça peut donner. Alors, dans les collisions plus ou moins élastiques, pourquoi j'ai marqué plus ou moins élastique? C'est que dans les collisions élastiques, il n'y a aucune déformation de l'objet. Mais l'être humain, il y a un peu de graisse, il y a beaucoup de muscles, puis c'est quand même des tissus mous. Alors, c'est possible qu'il y ait une petite déformation, mais pour la démonstration, pour ne pas trop compliquer les choses, c'est qu'il y a une conservation du mouvement. Et puis, on a considéré que c'était des collisions qui étaient élastiques, donc il y a conservation de l'énergie cinétique. Bon, l'exemple que j'ai donné ici, un attaquant de 50 kg qui arrive avec une vitesse de 2 mètres par seconde sur un autre attaquant de 50 kg, mais qui est immobile, bien à la fin, l'attaquant 2, lui, va prendre une vitesse de 2 mètres par seconde. Ça, c'est un peu l'exemple des deux boules de billard. Maintenant, si on prend un autre exemple d'un attaquant de 50 kg, par exemple une femme qui arrive à 2 mètres par seconde sur un attaquant qui pèse 100 kg et qui est au repos, bien, il va avoir un recul, un peu comme ma poire tantôt. C'est-à-dire que l'homme, lui, il va accélérer dans ce sens-là. C'est ce que j'ai montré un peu par la flèche ici, à 1,3 mètres par seconde, tandis que la femme, elle, va reculer de 0,6 mètres par seconde à une vitesse. Donc, la vitesse, le vecteur va être dans ce sens-là. Maintenant, si on prend un autre exemple, si l'attaquant pèse 100 kg, et puis qu'au début, il va à 2 mètres par seconde, puis que l'autre pèse 50 kg puis qui est à l'arrêt, ce qui va arriver avec une vitesse de 2 mètres par seconde à la fin,
C'est-à-dire que l'attaquant de 100 kg, lui, va continuer à avancer, mais sa vitesse va être ralentie à 0,60 mètres par seconde, tandis que l'attaquant 2, par exemple une femme, bien, elle va accélérer dans ce sens-là à 2,6 mètres par seconde. C'est pour ça que j'ai montré ici un vecteur là, qui représente le 2,6, puis ici le 0,7. Donc, on voit que la masse et la vitesse vont avoir un effet important. Pour ceux qui ont suivi les cours d'autodéfense avec M. Baudin, il nous disait souvent que quand on fait une poussée, de ne pas pousser seulement avec les bras, mais de pousser avec le bassin aussi, en fait, de pousser avec tout son corps. Parce que si on pousse juste avec les bras, la masse est beaucoup plus petite. Donc, il faut avoir le maximum de vitesse, mais aussi le maximum de masse, justement pour réussir à avoir une quantité de mouvement qui est grande. Bon, ici, juste pour les amants de physique, là, la quantité de mouvement, c'est la masse multipliée par la vitesse, donc kilogrammes par mètre par seconde. Et pour faire ces calculs-là, j'ai utilisé cette formule. Donc, la masse M1V1, donc la masse de l'attaquant 1 par la vitesse de l'attaquant 1, plus la masse de l'attaquant 2 multipliée par la vitesse de l'attaquant 2, parfois qui peut être 0. Et puis, à la fin, il y a la vitesse 1 finale, donc qui apparaît un petit prime ici, puis la vitesse finale. Donc, j'ai fait la preuve là, de mes calculs. Normalement, c'est correct, mais je pense que ça vous donne une idée que quand on est en autodéfense, ce qui est important, c'est d'avoir une grande masse et une grande vitesse. Maintenant, on va parler des collisions qui sont inélastiques. Bon, dans les collisions inélastiques, c'est qu'on utilise la quantité de mouvement, mais on utilise aussi l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est une demi fois la masse multipliée par la vitesse au carré. Je veux dire, ça, c'est important de noter la vitesse au carré. C'est-à-dire que si une femme de 50 kg fait un cassage, puis elle a une vitesse de 10 km/h, bon, j'ai donné un exemple là, comme ça, là. Puis un homme de 100 kg a une vitesse de 5 km/h. Si je vous dis de ne pas regarder la réponse, puis essayer de réfléchir à savoir qui va gagner puis qui va casser la planche. Parce que si on multiplie 50 fois 10, ça fait 500, puis si on multiplie 100 fois 5, ça fait 500. Mais la vitesse, il ne faut pas oublier qu'elle est au carré. Fait que l'énergie cinétique développée par la femme, la moitié, 50, donc sa masse multipliée par 10 fois 10, ça va donner 5000. Bon. Pour ceux qui sont puristes, ils vont dire « Ouais, elle n'a pas mis les unités parce qu'il aurait fallu que je transforme les unités d'heure en secondes et puis que je transforme les kilomètres en mètres, là, puis il y aurait eu des 10 exposants, quelque chose. » Je vous dis, mais ça donne le même résultat proportionnellement. Donc, l'homme, lui, c'est une demi fois 100, multiplié par 5 au carré. Donc, 5 fois 5, ça va donner 2500. Donc, on voit que l'homme, ici, va déployer une énergie cinétique là, qui va être la moitié de celle de la femme. Donc, on voit que dans un cassage, là, ce qui est important, c'est d'avoir le maximum de masse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer d'utiliser le corps au complet et pas juste une petite partie, là, comme si on fait un cassage avec un tranchant de main. Bien, il faut utiliser le tronc, les épaules, le bras. Et la vitesse, là, si vous avez le choix entre la masse et la vitesse, c'est vraiment très, très important. Donc, si on regarde l'autre schéma ici de l'énergie cinétique, là, pour les amants des formules, la masse en kilogrammes multipliée par mètre par seconde, multipliée par mètre par seconde. Ce qui est en rouge ici, le kilogramme mètre par seconde, c'est l'équivalent à Newton. Et Newton mètre, OK, donc Newton mètre, c'est équivalent à joule. Donc, on voit que l'énergie cinétique, c'est vraiment une façon de faire du travail et c'est équivalent soit des joules ou des calories. Une calorie, 4,2 joules.
Donc, quand on parlait que pour faire un travail, on a besoin de calories, donc l'énergie cinétique est capable de faire un travail. Maintenant, on va donner un exemple plus au niveau du cassage en faisant une petite démonstration ici. Au niveau d'une planche, si on veut casser une planche, si on pousse un peu sur la planche, je ne sais pas si vous voyez avec l'angle de la caméra, on voit que le carton ici va bouger un peu. Quand on prend une planche qui est rigide, c'est certain que la planche, elle, on ne voit pas que ça bouge, mais il y a une petite déformation parce que quand on fait un cassage, on est vraiment dans les collisions qui sont inélastiques. Contrairement à ce qu'on a montré tantôt, ce n'est pas des boules de billard parce qu'il va y avoir une déformation de la planche. Donc, si on pèse un peu, on voit qu'il y a comme une déformation. Si par exemple, si je donne mon coup de pied, puis que mon coup de pied est pas, que j'ai pas suffisamment d'énergie cinétique parce que j'ai pas pris tout mon corps, ma masse au complet, puis j'ai pas eu une bonne vitesse, ce qui va arriver, c'est que la planche ne bougera pas et c'est moi qui va accélérer et qui va avoir une vitesse dans le sens contraire de ma vitesse de départ. OK? Si maintenant la planche est mal fixée, parce que ça peut arriver dans certaines compétitions, à un moment donné, pour une raison, on fixe mal la planche, ce qui va arriver, c'est qu'elle va accélérer par en arrière. Vous avez vu, elle a accéléré par en arrière, elle aurait pu même décrocher. Mais si la planche est bien fixée, ce qui va arriver, c'est que quand on va donner notre coup de pied ou notre tranchant ou le coup de poing au centre, donc à la bonne place, la planche va se déformer. Si on a suffisamment d'énergie cinétique, la planche va se déformer, mais elle ne se déformera pas de la même façon. Vu qu'elle est fixée à chacun des coins, elle va se déformer plus au centre qu'à l'extérieur. Ça va créer une tension dans l'objet et la planche va casser. Donc, c'est vraiment typique d'une collision inélastique. C'est-à-dire que dans la collision inélastique, l'énergie cinétique de l'adepte qui est arrivé pour casser la planche, c'est réparti de différentes façons. C'est réparti pour donner une certaine vitesse à la planche lorsqu'elle va casser. Puis pour ceux qui n'ont jamais reçu de planche qui viennent casser sur les orteils, vous êtes bien chanceux parce que ça va quand même assez vite. Et en plus, il y a une partie de l'énergie cinétique qu'on fournit qui va servir à déformer de façon permanente la planche. Puis il y a une partie de l'énergie cinétique qui va se transformer en chaleur. Donc, on voit que l'énergie cinétique, il y a une perte à quelque part parce qu'elle se transforme en différents types d'énergie. Alors, je pense que ça complète ma capsule d'aujourd'hui au niveau des collisions élastiques et des collisions inélastiques. Les collisions élastiques, on a vu plus une démonstration au niveau de l'autodéfense. Quand une femme ou un homme pousse l'autre. Puis, on a vu aussi des collisions inélastiques où il y a une déformation quand on fait un cassage. J'espère que ça vous a aidé à comprendre certains concepts qu'on utilise. Et bien, à la semaine prochaine. Merci.